Yitro, Chotno Kohen Midian. Et donc on avait rappelé, ceux qui ont vu sur YouTube et ceux qui étaient présents, l'ambivalence, la dualité de la personnalité de Moshe, au vu et au su de cette identité hébraïque, mais aussi de cette identité égyptienne qui est en lui. On avait terminé comment les filles de Midian et les filles de Yitro reconnaissent en lui le Ish Mitzri et non pas Ish Ivri. Il est donc bien clair que nous avons affaire ici à un personnage qui au sein duquel vibrent deux identités avec lesquelles il va devoir s'identifier, mais surtout devoir choisir à un moment donné. On se rappelle qu'il a quitté l'Égypte parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait ni l'Égypte avec un grand E, ni Israël avec un grand I, étant donné que les premiers étaient des exterminateurs, ils frappaient les faibles, et que les seconds étaient des délateurs, capables de dénoncer au pouvoir pyramidal égyptien le geste salvateur de Moshe, compris comme étant incompréhensible auprès des Hébreux, qui savaient qu'il était un prince d'Égypte, mais qui lui disaient nous ne savons pas, ou nous ne savons rien de ce que tu es vis-à-vis des Hébreux, il faudra faire des preuves. Tes preuves. En vérité, il s'enfuit, donc il arrive à Midian, etc., etc. Ce que je viens de dire maintenant, je ne le reprends pas. Au chapitre 3, le cours de ce soir, c'est de découvrir encore une fois, s'il y a 2 semaines, on avait vu dans cette salle même cette double identité qui nous étonne parce qu'on n'en a pratiquement jamais entendu parler, et nous avons été en cela à la suite de M. Avraham Ibn Ezra au XIVe siècle, au XIIIe siècle, pardon, qui nous a permis de découvrir un pan de l'histoire qui nous paraissait inconnu. Alors, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là que nous avons l'habitude d'étudier le Tanakh, que nous remettons à l'ordre du jour le Tanakh, le nombre de cours qu'il y a. Vous imaginez qu'il y a 1 million de cours sur tout et n'importe quoi, mais qu'il y a des cours aujourd'hui qui sont essentiels à mon avis, et non pas parce que je suis le prof Toran dans ce domaine-là, mais j'ai choisi ce domaine-là justement. J'aurais pu continuer à enseigner la pensée juive, la philosophie juive, mais je pense que le Tanakh est Yesodot, un élément fondamental de l'étude, et que sans ces bases-là, je veux dire, qui penserait construire une maison sans fondation? Bien évidemment, aucun de nous. Donc voilà, alors on va regarder le premier verset déjà. Et aujourd'hui, le titre, c'est « Comment Moshe ne va pas faire sortir d'Égypte des Hébreux seulement, mais aussi des Égyptiens sortir d'Égypte. » Et le rôle de Moshe, vous allez le découvrir, je vends la peau de l'ours avant de l'avoir acquise, et que en fin de compte, Moshe, à travers ce qu'il est, ce que nous avons étudié, va être, comment dire, engagé à ce que la sortie d'Égypte soit quelque chose au relent universel. Je vais vous appâter en vous mettant l'eau à la bouche. Il est question de Yetziat Mitzrayim. Si l'on voulait parler des Hébreux, vous m'excuserez du trop peu, il aurait dû être écrit Yetziat Israël ou bien Yetziat Mi Mitzrayim. Or, il est écrit Yetziat Mitzrayim. Ceux qui sortent, ceux qui sont engagés dans le printemps de la liberté, de la civilisation humaine, ce sont les Égyptiens. Tu comprends, Estelle? Encore une fois, c'est comme nous avons travaillé il y a 11 jours de cela. Il est impossible de lire sans s'interroger foncièrement. Ah oui, là, les portables, vous les éteignez, ça nous fera... J'espère que j'ai éteint moi aussi. Ou Moshe Aya Roet Son Yitro, on y va.
Je ne dis pas que ça va être aisé, mais nous ne sommes pas là parce que la vie est simple. Nous n'avons promis à personne un jardin de roses d'ailleurs. Ou Moshe Ayaroé et Tson. Ayaroé Tson. Mais tout de suite vous êtes interpellé. Yetziat Mitzraïm. Vous ne pouvez pas continuer à respirer l'odorat judaïque, restrictif, comme vous le savez à mon sens à moi, et ne pas poser la question, Yetziat Mitzraïm, Alma Tamdaber. Yetziat mi Mitzraïm ou Yetziat Israël mi Mitzraïm. Ou Moshe aya roé et tson, c'est roé tson, aval roé et tson, c'est qu'il y a une volonté de nous faire entendre à travers la préposition et, qui signifie l'essence de, eh bien, l'essence de, la définition hébraïque, elle est devant vous, mi aleph atav. Le nom, la définition, c'est-à-dire la nominalité qui suit la préposition et, eh bien, doit être comprise dans son essence, c'est-à-dire mi aleph atav. Et donc il est le prochain de ce que représente le troupeau. On a presque envie de lire du Rabelais, bien entendu, puisque être véritablement à l'écoute, à l'approche, en proximité de ce troupeau, c'est qu'on a véritablement des relents de panurgisme. Et donc, il est celui qui sera un berger, sans avoir, comme tous les vrais bergers, à se mettre au devant du troupeau, mais à être sur le côté ou derrière, parce qu'il est tellement apprécié, reconnu, aimé, parce qu'il est quoi? Roé, réa. Il est le prochain de tout cela. Et pour être guide, il faut être celui qui est à même de pouvoir être aimé, je dirais presque, mais entre guillemets, charismatique, mais qui est aussi celui qui est humble. Et les deux éléments permettent à cet individu de pouvoir devenir ou être pensé comme étant le guide. Ou Moshe aya roetzon yitro chotno kohen. Vainag et atzon achar hamidbar. Vainag. Roé, vainag. Il est le prochain. Et parce qu'il est le prochain, il est capable de diriger. On ne peut pas diriger si l'on n'est pas reconnu par l'autre. Est-ce que vous entendez? C'est écrit. La seule chose que vous faites maintenant, c'est la capacité que vous avez à lire les non-dits de ce qui est dit. C'est-à-dire les blancs, et pas seulement la lettre noire. Vainag et Atson achar midbar, vayavo elar Elohim choreva, il est arrivé à la montagne de Chorev, vaïra malach Adonai elav, belibat esh, il vit un ange dans l'antre du feu qui brûlait dans le buisson. Vayar veineasne boer baesh, vous savez, vous connaissez cela, le buisson brûlait et ne se consumait point. Verset Gimel, vayomer Moshe asur ana veera et amare agadol azé. Je vais revenir auprès de cela et essayer de comprendre ce qui se passe. Madoua lo ivar asne, pourquoi est-ce que le buisson ne se consume point? Vayar Adonai kisar lirot, et l'Éternel vit qu'il, on va dire, se rapprochait, Vaikra elav Elohim mitor asne. Alors je vous demande de faire attention parce qu'il y a marqué Vayar Adonai kisar lirot. L'Éternel vit que Moshe se rapprochait. Mais qui est l'Éternel là? Adonai. Adonai est le Dieu créateur, omniprésent, omniscient, omnipotent dans l'histoire de l'être vivant créé. Elohim est le Dieu créateur des lois immuables de la création. Celui-ci est Din, celui-ci est Chesed, miséricorde. Or celui qui tend le visage vers cet homme, excusez-moi de l'anthropomorphisme, qui regarde cet homme, c'est avec toute la mansuétude, la miséricorde, l'amour et l'intérêt qu'il lui porte, et tout d'un coup, après
c'est Adonai Kisar Lirot Vaikra Elav Elohim. La kriya ici, c'est-à-dire l'injonction, l'invective, est sans appel. C'est Midat Adin. C'est-à-dire que là où l'Éternel appelle Moshe, Moshe devra répondre. C'est Elohim. Cela fait partie des lois immuables. Mais c'est d'ailleurs, je vous rappelle que Vaikra, l'ikro en hébreu, c'est lire, et on ne lit pas sans être interpellé, ce que nous faisons maintenant. C'est la même racine, c'est une polysémie, et toute polysémie ne trouve sa référence entendue que si nous sommes capables de relier tous les éléments polysémiques. Si kra veut dire lecture et interpellation, il faut que je sois capable de relier lecture à interpellation pour entendre la racine, la sémantique de cette racine Kouf Resh Aleph. Sinon, je passe à côté. C'est-à-dire que lorsque je lis, je suis interpellé. Et lorsque je suis interpellé, eh bien, je dois lire l'interpellation. Lorsque Dieu interpelle Moshe ici, il faut que Moshe prête garde. C'est-à-dire qu'il soit capable de lire ce qu'on lui fait entendre. Lire ce qu'on lui fait entendre. Et alors il est écrit, ensuite, Vayomer Moshe, Moshe. Oh, nous connaissons cela. Certains disent qu'il y a des relents tunisiens que n'est ni mon ami. En vérité, il y a ce que dira un de nos maîtres, Rashi, Lachon Riba. On interpelle deux fois parce que la personne interpellée est ici Chaviva. Elle est chère à nous. Et que répond Moshe? Ce que répondit Abraham, Iné Ani. Iné Ani, Ineni, ça veut dire me voilà dans tout ce que je suis. J'y suis corps et âme. Je suis en mon âme et conscience présent. Vayomer Ineni, Vayomer al tikra valom. Ne t'approche pas plus loin. Sal na'alecha me'al raglecha ki hamakom asher ata omed alav admat kodeshu. Sal na'alecha, retire tes sandales, tes chaussures. Me'al raglecha ki hamakom, le lieu, l'espace où tu te trouves, eh bien, est une terre sainte. Mais vous savez comment je traduis Kodesh, est une terre à même d'insuffler le devenir, c'est-à-dire la vie. Mais juste auparavant, Sal Na'alecha, ce n'est pas simplement retirer ses sandales, c'est retirer toutes ces choses chez Noalim, Otra, qui t'enferment. Mais Al Raglecha, les chaussures qui sont sur tes pieds, c'est-à-dire libère-toi de tout ce qui est devenu une habitude à toi. Si tu ne te libères pas de tout ce qui te lie et t'enlie, par habitude, par inertie de l'être que tu es, il t'est impossible de poser les pieds sur la terre qui est à même de te faire devenir, de t'offrir un nouveau souffle de vie. Tu peux nous dire le lien avec la Neila? Ah, Neila? Non, parce que ça va nous faire une digression. Excuse-moi. Non, parce qu'il y a écrit Na'alecha. Ken, Sal Raglecha, qui a Makom. Azamakom, c'est le nom de l'Éternel. Vous connaissez cette phrase, c'est Mekomo. Shel Olam, ve'ein ha'olam Mekomo. Chez Mekomo, Shel Olam, le monde étant l'Éternel, au sein du Créateur, mais le Créateur n'est pas, en quelque sorte, seulement le monde. C'est-à-dire, ceci donnera des relents d'études concernant le panthéisme et le panenthéisme. Est-ce que la nature, c'est Dieu et seulement Dieu, ou bien est-ce que la nature est tout ou partie du Créateur, le panenthéisme, écrit par le Rav Nazir, Rabbi David HaKohen, et le panthéisme lui-même, peut-être vous connaissez, est écrit par M. Spinoza. Donc voilà, Sal Na'alecha me'al ki hamakom asher ata omed alav admat kodesh uvayomer anochi Elohei avicha Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov. Je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Yitzchak, Yaakov et Isaac. Vayaster Moshe panav, et Moshe se cache le visage, car il est
C'est étonnant d'ailleurs, parce que nous le connaissons jusqu'à cet instant-là, comme étant un homme entrepris par la dualité, mais que les filles de Midian, malgré cette dualité, n'ont reconnu que comme Ish Mitzri. Alors, vous pouvez me poser la question, bien sûr, quel est l'élément ici qui a ébranlé Moshe, au point qu'il veut cacher son visage parce qu'il est entrepris par, comment dire, la frayeur, par l'émotion. Bien, c'est tout simplement que jusqu'à l'âge de 3 ans, il a tété le sein de sa mère, et que ce n'est pas simplement la lactose biologiquement transformée qui a traversé ici, comment dire, les voies digestives de l'enfant, mais avec le lait traverse beaucoup d'autres choses qui vont bien au-delà du lait. Vous l'avez bien compris, pour nous tous d'ailleurs, c'est la même chose. De même que de vivre dans cette maison, je ne fais pas que vivre dans cette maison. En vivant dans cette maison, il s'y passe des choses qui me transpercent, qui me traversent, etc. et que l'on percevra beaucoup plus tard, comme au jour du mariage où chacun vient avec son sac à dos. Vaïsater Moshe Panav qui yare, donc il est apeuré, craintif, mais habite el Elohim de regarder, de porter son visage vers la parole. Et écoutez bien, Vayomer Adonai, Rao Raiti et Oni Ami. Rao Raiti, c'est pas voir, j'ai vu. J'ai bien vu. Daber Dibarti, j'ai effectivement parlé. Là, à ce moment-là, il reconnaît son identité. Ah ben là, il n'a pas le choix. Là. Ouais, et ça, c'est ce que l'Éternel lui dit. Oui. Mais l'Éternel lui dit quelque chose d'encore plus important pour Moshe. Je vous rappelle qu'il quitte l'Égypte, poursuivi par Pharaon, et qu'il va, en fin de compte, s'investir auprès de Yitro, mais qu'il avait sauvé les filles du harcèlement sexuel des bergers. Et qu'on avait compris dans ce sens-là que l'hébreu qu'il avait sauvé, pas du tout parce qu'il se reconnaissait comme hébreu, mais parce qu'il était un être moralement acquis. C'est ça qui était important. Il n'a pas sauvé l'hébreu parce qu'il il ne sait pas encore qui il est. Vaïfenko vako vayar she'en ish. Il s'est tourné de part et d'autre. Il essaya d'analyser. Vaïfenko vako vayar she'en ish. Pas l'Égyptien et pas Israël. Il s'enfuit. Et là, l'Éternel lui dit, qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois? En allant auprès du puits, où il rencontrera sa future damoiselle, il ressemble à qui? À Yaakov. Et Yaakov n'est rien d'autre chez nous que celui qui, par le nom d'Israël, sera le père de la nation d'Israël. Donc, que fait Moshe auprès du puits où il rencontrera Tzipora? Il veut créer un autre peuple. Parce que là où il était, Vaïfen ko vako, vayar chez ein ish. L'un est délateur, l'autre exterminateur. Et là, l'Éternel, que fait-il? Rao raiti et oni ami. J'ai bien vu la douleur, la souffrance de mon peuple, qui est où? Moshe, c'est pas à Midian que nous pourrons faire renaître ce que je veux faire renaître. C'est là-bas. Alors, peut-être lui dirait-il, en catimini, nous n'y étions pas, je reconnais ce que tu as vécu, ce que tu as subi, mais il faudra te rendre à raison que ce n'est pas ici que tout commencera, mais là-bas où tout recommencera, en quelque sorte. ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נוקשיו כי ידעתי את מכאוביו car je savais, je connaissais leur souffrance. Et le verbe employé ici est très important puisqu'il est le verbe la da'at. La da'at qui est toujours la conséquence d'une conjugaison conjugale qui est celle de l'interrogation chorma, koachma, et de la déduction bina. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Quand c'est difficile, il faut demander, parce que les choses ne sont pas toujours évidentes. La conjugaison conjugale de l'interrogation chorma, koachma, la force du quoi,
d'où l'importance de la She'ela vendredi soir prochain, et de la Bina, qui est la déduction, l'intuitivité. Et cette conjugaison de la conjugalité, c'est le verbe employé par l'Éternel. Encore une fois, faire entendre à Moshe, je suis pleinement avec eux. C'est une histoire qui va bien au-delà de la simple miséricorde morale, dont tu m'as montré comment dire, de manière si belle et de manière si probante, ce dont tu étais capable. Mais il faut que nous allions vers un autre, au-delà, bien plus loin. Verset 7. Vaered leatzilo miad Mitzrayim. Il lui dit pas, tu vas aller Toura. Il lui dit quoi? Moi, je vais descendre pour les sauver des mains des Égyptiens. Ve'alaloto mieretz mid aharetzai. D'accord? De le prendre et de le monter. Les ahalototo. Ola, c'est toujours un sacrifice qui concerne les fautes liées à l'esprit, à la pensée. La femme qui accouche amène 2 korbanot, Khatat ve'ola. Khatat parce qu'elle déclare au moment de l'accouchement qu'elle ne veut plus de rapport physique avec son mari, et Ola parce qu'elle ne veut plus d'enfants, c'est-à-dire assurer la pérennité du devenir d'Israël. Donc Ola est lié intimement à la conscience, à l'état d'esprit, à la pensée. C'est pas simplement sortir des gens d'Égypte. Il va falloir qu'ils comprennent. Il va falloir qu'ils prennent conscience. Parce que tu sais, Moshe, où est-ce que je les emmène? Tu ne devineras jamais. El eretz tova urechava, el eretz zabat chalav udvash, vers une terre bonne. La terre où coule le lait et le miel. Je vous dirais que le lait et le miel ont interrogé beaucoup de nos sages, car le lait est une dégradation biologique du sang, et le miel de l'abeille. Les deux sont impurs. Et un de nos maîtres à répondre, en tout cas le Rav Tzvi Yehuda à Kouk Zatzal nous l'enseignait, eh bien c'est justement la capacité d'Eretz Israël de transformer l'impur en pur lorsqu'on y monte, et le contraire lorsqu'on y descend. La reine Eretz Hagoïm, elle s'appelle aussi Eretz Atmea, la terre impure. Impure dans le sens où elle empêche l'élévation, elle est celle au contraire qui t'entraîne dans une sorte de décrescendo. Pourquoi le lait est considéré comme impur? Parce qu'il provient du sang. Mais le lait, c'est la source. La question qu'ils ont posée, c'est de dire, tu aurais pu trouver autre chose que le lait pour nous dire, parce qu'automatiquement, quand on pense au lait, on pense au sang, le miel, on pense à l'abeille, quoi. Et la réponse, elle est d'autant plus probante en disant, ben oui, d'accord, vous avez raison, pas vous avez tort, mais sachez que le sens obvi que l'on veut faire passer ici est de vous dire que la capacité de cette terre est de transformer l'impur en pur. Je vous rappelle que l'Alia de Ezra et de Nehemia, c'est pas le mieux et le meilleur du monde qui monte. Mais n'oubliez pas que les descendants sont les Tanaïm, les auteurs de la Mishnah. Donc à tous les rabat-joie qui, depuis des dizaines d'années, s'inquiètent de ce que va devenir l'État d'Israël, nous avons de quoi largement leur fermer le clapet. Mais enfin, il y a toujours des oiseaux de mauvais augure. ראו ראיתי את אונייה מישר מצרים וצחתה בשמיים ולעלות מן הארץ ההיא אל ארץ זבת חלב ודבש אל ארץ זבת חלב ודבש. Et si vous n'avez pas compris, je vais vous donner une définition beaucoup plus matérialiste. El makom akanani achiti aimori aprizi arrivi vayevosi. Si tu connais ta géographie, mon pauvre gars, tu sauras où est-ce que je veux t'emmener en n'ayant pas compris Zabat Chalav Udvash. Tu comprendras du point de vue de la carte géographique. Mais les choses sont claires, dira le Maharal de Prague. Il n'y a en aucun cas. Et là aussi, il faut mettre ces oiseaux de mauvais augure de côté. Le Maharal d'Ogvorot Hashem est explicite. Nous ne sortons que pour rentrer. Ça paraît tellement banal, n'est-ce pas? Nous ne sortons d'Égypte que pour rentrer
en Eretz Israël. Tout le reste n'est que littérature selon l'oiseau. Mais que les choses soient claires. Ve'ata, verset tête. À chaque fois que vous voyez dans le Tanar Ve'ata, il s'agit et maintenant en conséquence de tout ce qui fut. Ine tza'akat bnei Israël ba'elai, j'entends les cris de souffrance, vegam ra'iti et alachatz, la tension qu'ils subissent, asher mitzraim lo chatzimotam, c'est-à-dire que ils sont sous la pression égyptienne. Ve'ata, encore une fois, en conséquence de quoi? Lecha ve'shlachacha el paro, va et je t'envoie vers Pharaon. Ve'otse et ami bnei Israël. Et toi, tu vas faire sortir les enfants d'Israël. Si on se rappelle ce que nous avions lu il y a un instant, que l'Éternel voulait descendre pour les sauver, et que dans les 2 versets plus loin, il envoie Moshe pour descendre et les sauver, c'est que Moshe est comment dire, le prolongement du bras divin pour un anthropomorphisme. Au début, Hachem lui dit en fait, c'est moi qui descends, et maintenant il vient lui annoncer que c'était lui qui descend. C'est le prolongement de la main. C'est-à-dire que Moshe est Ish Elohim, c'est-à-dire qu'il est le prolongement du projet divin, bien entendu. Vayomer Moshe el Elohim mi anochi. Vous entendez ici, bien entendu, l'humilité du personnage. Mi anochi. Nachon? Pardon, là il y a écrit Mi Mitzraïm. Ken. Ve'otse et ami bnei Israël mi Mitzraim. Nachon. Mais tu n'as pas fini, parce qu'on va y arriver. Enfin, j'espère, le temps, il passe tellement vite, et j'ai tellement de choses à vous dire. Vayomer Moshe Elohim Yanochi, qui suis-je? Qui est l'air el paro, pour que j'aille à Pharaon. En quelque sorte, il y a marqué qui dans le Tanar, c'est parce qu'il faut poser la question de Lama, juste avant. Veki otziet bnei Israël mi Mitzraim, vayomer ki imcha vezelach aot, ki anochi shalachticha, parce que moi je t'ai envoyé. Lama? Qui? Parce que moi je t'ai envoyé.